Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission et celle de la semaine prochaine « Stop au ragot ». À la suite de l'émission en direct du samedi 2 mars au matin, nous avons dialogué avec Mazam, l'animatrice de l'émission, sur toute cette question des ladis-la-fait, des ragots, des suspicions, des jugements qui nous étouffent. Et je voudrais reprendre certains extraits de l'émission en direct que beaucoup d'auditeurs n'ont pas pu entendre. Je voudrais reprendre certains extraits pour nous aider à faire face à ces ragots d'abord. C'est peut-être cela sur lequel on va travailler dans cette première émission. Et puis la semaine prochaine à des moyens pour s'en protéger et en sortir. D'abord faire face aux ragots. Les auditeurs ont la parole. On a parlé du regard des autres, des critiques. C'est pas toujours facile, hein. On a tendance, c'est vrai, à se renfermer sur soi-même quand on entend la critique des autres, quand on a le regard des autres et quand on y prête attention, je dirais. Parce qu'on peut dire, dis ce que tu veux, je suis pas là avec toi. Ça pourrait être ça aussi. C'est jamais simple quand les personnes nous jugent, nous regardent d'un œil malveillant. C'est jamais simple de nous sentir bien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais je pense que c'est encore plus l'occasion pour chacun de nous dire que personne ne peut dire à ma place qui je suis. Ah oui. Personne ne connaît mes intentions profondes. Personne ne connaît autant que moi mes fragilités, mais aussi mes aspirations, mes désirs, mes capacités, mes compétences, mon désir d'aimer et d'être aimé. Personne ne peut dire ça à ma place. Alors, pourquoi nous attachons tant d'importance à ce que les autres disent de nous? Je voudrais m'adresser aussi à moi de temps en temps quand il m'arrive de dire du mal de l'autre, de juger l'autre. Ça vous arrive? J'imagine que ça vous arrive à tous. Oui. Oui. Oui, ça nous arrive à tous. Oui, oui. Et à quelqu'un en ce moment contre qui je suis en colère parce que ça fait des semaines et des semaines que je lui écris pour lui demander une réponse et qui ne répond pas sur des choses qui sont importantes et sur lesquelles je ne peux pas avancer sans lui. Et je suis en colère contre cette personne. Et des fois, il me vient, mais il me méprise celui-là. Et là, je me dis, stop. Je ne peux pas penser à sa place pourquoi il ne répond pas. Ouais. Alors oui, je me sens méprisé. Moi, je me sens méprisé. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me sentir moins méprisé? Peut-être que souvent, on attend trop de l'autre, que l'autre nous donne le bien-être dont on a besoin. Celui qui va dire « Ah, pourquoi elle va faire la belle, celle-là, au marché ?» Je pourrais dire « Mais elle est méchante. » Je dis « Mais comment ça se fait qu'elle a besoin de critiquer comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle, quand elle va au marché, c'est pour faire la belle? Est-ce que c'est pour acheter simplement son riz et ses fruits et légumes? Qu'est-ce qui fait qu'elle m'en veut? Qu'est-ce qui fait qu'elle va raconter ça à ma mère? Il n'y a qu'elle qui sait. Vous voyez, c'est aussi une manière de me déconnecter du dit-la-fait de l'autre, parce que le risque devant le dit-la-fait de l'autre, c'est que moi je fasse à mon tour des dit-la-fait. C'est une espèce de cercle vicieux dans lequel on s'emballe et où l'autre devient sans arrêt l'objet de ma méfiance
et devient une menace. Bah oui, parce que rien que de dire, bah oui, mais telle personne est en train de faire la dilafée sur mon dos, bah on est en train de faire la dilafée sur le dos de la personne. Bien sûr. Puis après, comme je sais que l'autre va faire la dilafée sur moi, alors je vais plus oser sortir, je vais plus oser lever le petit doigt, ou bien pour d'autres, si je sais qu'elle va recommencer, je vais aller l'insulter, je vais aller lui faire violence. Ouais, ça, c'est notre monde aussi. Hein. Donc, il est urgent de rompre ce cercle vicieux. Et la seule personne que je peux changer, le seul endroit où je peux rompre, c'est moi. Je ne peux pas changer l'autre. Non, tout à fait. Je peux demander à l'autre pourquoi il a dit ça. Mais s'il refuse de me répondre, je ne peux moi-même qu'apprendre à prendre du recul, à me dire il ne doit pas être bien pour avoir besoin de me juger à ce point-là. Vous savez, quand on est bien avec quelqu'un, quand on est bien dans sa peau, quand on est plein d'enthousiasme, quand on réalise ses projets, on ne critique plus l'autre. Y a-t-il des gens qui s'ennuient tellement qu'ils ont besoin de regarder ce que l'autre fait, et de se nourrir de ça, et de s'intoxiquer avec ça? Quelle est leur douleur à eux pour en être arrivés là? Vous qui faites du dilafé beaucoup, qui critiquez beaucoup vos voisins, quelle est votre douleur à vous qui fait que vous déversez votre aigreur sur l'autre? Et si vous regardiez davantage, quelle est votre aigreur à vous? D'où elle vient? De quel mal-être? De quelle tristesse? De quelle colère? Ça me fait penser à la phrase biblique quand Jésus dit au lieu de voir la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Les chemins de la foi. Tu évoquais à l'instant, Mazam, la parole de Jésus. Au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde donc la poutre qui est dans le tien. Dans le même esprit, je vous propose d'écouter ce poème chanté par le groupe Les Prêtres. Et puis nous nous retrouvons après. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle a été assassinée dans les chambres à gaz. C'est le Christ. Il porte des guenilles, c'est le Christ. Elle est en prison, c'est le Christ. Il est immigré, c'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle agonise sur son lit de souffrance. C'est le Christ. Il est sale, il sent mauvais, il mendie. C'est le Christ. Elle se drogue. C'est le Christ. Il est battu à mort. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle a faim, il a soif. C'est le Christ. Il est condamné à mort. C'est le Christ. Elle se prostitue. C'est le Christ. Il a été torturé. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Il est homosexuel, sa famille l'a chassé. C'est le Christ. Elle est séropositive. C'est le Christ. Il hurle la colère de ses pourquoi. C'est le Christ. Elle a tenté de se suicider. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Seigneur, comment te reconnaître sous le visage défiguré de chacune de ces personnes malmenées, méprisées, cassées? Tu as donné ta vie pour elles. Avec toi,
l'amour est écartelé sur la croix. Mais nous ne voyons plus tes membres transpercés sur 2 bouts de bois, aveuglés que nous sommes par l'habitude de la croix. Ton chemin est celui de tout homme, chemin de croix, chemin de mort. Il peut devenir chemin de vie. Mettre ses pas dans tes pas sur ton chemin de souffrance, c'est se laisser entraîner vers la lumière de la résurrection, où l'amour crucifié devient amour transfiguré. Des mots très forts dans ce chant, les prêtres. Il me rappelle l'évangile de Jésus. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre mes frères, et je paraphrase, les jugements pervers que vous avez portés sur vos voisins, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre cette réflexion et continuer à nous interroger sur la manière de nous protéger face au l'a-dit l'a fait, face aux ragots, les ragots que nous recevons et qui nous font mal, les ragots que nous formulons, soi-disant pour nous défendre. À la semaine prochaine.